Il y a du narcissisme sain. Ah oui? On a un réflexe d'abaissement quand ça devrait être le contraire. Je suis fier d'eux et je vais m'en rappeler la prochaine fois que je ne le serai pas fier de moi. Il y a comme beaucoup de mensonges qui viennent avec la fierté des fois. Oui, je pense que il y a la personne narcissique n'est pas fière d'elle-même. Tu vas être comme un pan, une grande queue déployée. J'assume le jeu de mots. Mais vu qu'on a, encore là, on s'éloigne encore. C'est pas juste de l'introspection gratuite parce que c'est à la mode. C'est parce que si on ne sait pas comment on pense, comment on va changer? Imagine que tu fermes une porte, tu sais, visualise-le, faire comme OK, on stoppe cette pensée-là. De la part d'un narcissique, on ne peut rien recevoir parce qu'ils ne sont là que pour prendre. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Trio Psycho, épisode sur la fierté et tellement thématique parce qu'aujourd'hui, on a survécu à notre premier tremblement de terre californien. Quoi? OK, je pensais même pas qu'elle allait parler de ça. Ouais, écoute, ça a shaké dans la maison. C'est la première fois que je vivais ça de même. J'étais debout, c'était comme... intense. C'était vraiment... Moi aussi, j'ai pas compris. J'étais dans le lit, puis j'étais comme, c'est une laveuse qui est vraiment fâchée, genre. C'est une belle façon d'écrire un tremblement de terre. Ouais, Non, mais pour de vrai, j'étais comme, la laveuse, ça shake, puis elle C'est frise. surprenant. Hein, Et c'est le plus proche que j'ai passé de danser dans ma vie. Mais vous y rêveriez, parce que moi, j'ai une phobie de danser. Livia le sait. Ouais. Ah, OK. Phobie. OK. Sérieux. Ah ben, Ouais. on s'en parlera. On s'en Les parlera. phobies, ça pourrait être un bon Ouais. sujet. Ben, j'en Absolument. profite pour dire, quand vous avez des idées de sujets, lancez-nous ça. Écrivez-nous exactement. On a tous des choses à régler ou des choses sur lesquelles on Bien est sûr, curieux, bien curieuse. Tout à fait. Exactement. Donc, je pense qu'on a une C'est bonne des source sujets ici. sans fond, là. Exactement. Tu sais, Puis on fait ce podcast pour nous, parce qu'on adore ça, mais on fait ça aussi pour vous. Exactement. Donc, je vais profiter de mon syndrome Indiana Jones aujourd'hui. C'est extra drôle, ça. J'aime pas. Hey, ça a shaké! Non, mais c'est vrai que c'est particulier pour nous. C'est tellement pas une réalité Ouais. qu'on Non, a à ok. Montréal. Non, tu sais. c'est vrai que Je moi, pensais c'est pas que ça durait mon aussi premier- longtemps. C'est ça, toi, t'as ton kit pis tout, là. Oh, ouais, Oui. toi, Ah t'as oui, ton kit moi, de survie, là. Ouais, ouais, oui, Nous autres, notre tout kit de est prêt. survie, c'est on tire à la courte paille, lequel est... Lequel sort en premier de la maison? C'était déjà arrangé que Matthew avait la courte paille. C'est bon, pauvre. ça. Ou ce mec, qu'il le sache pour la prochaine fois qu'il n'y aura pas de surprise. Ben non. Joke à part, fierté, sujet, un très beau pertinent, oui. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de dire un sujet que je pense qui touche Québécois, Québécoises énormément. C'est quand même bon, ça. C'est vrai qu'on a une culture Ouais. qui est un peu plus réservée que, je dirais, rêve américain, presque, là. On le voit ici. Ouais. Parce que ici, tout est basé sur la fierté. Puis je parle pas du voisin gonflable de voici mon char, voici ma maison, mais... Le voisin Tu gonflable. connais pas l'expression? Non, mais c'est drôle. Ben oui, c'est de voisin gonflable. Genre ça veut dire- presque fait sur mesure, là. Non, c'est comme... genre, t'achètes un bateau, je n'achète un plus gros, t'as une nouvelle TV, je n'ai acheté. Tu comprends? C'est compétition de voisins. Je comprends. Et au Québec, je pense que souvent, on a tendance à associer fierté avec se prendre pour un autre, tu penses c'est bon. Ok, ouais. Et la ligne devient mince et souvent, on s'écrase pour s'empêcher d'entendre ce commentaire-là des autres, de pour qui il se prend, pour qui elle se prend elle. On se sent presque mal de réussir. Exact. Tu sais, fait Et que je pense que pourtant- c'est intéressant. Et la fierté devrait être un moteur de notre succès. Tu sais. Oui, par contre, on veut pas non plus tomber dans l'excès de fierté parce qu'on sait qu'on s'en va pas plus dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on a le docteur avec nous! C'est- Pour nous c'est parler vrai. de ça. C'est vrai que c'est une émotion complexe, Mhm. vraiment, parce que ça renvoie à la satisfaction, à l'accomplissement, mais ça renvoie aussi au regard qu'on porte sur soi en se disant, ben, est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est trop? Est-ce que je tombe dans l'excès? Mais je dirais qu'il y a une fierté nécessaire à cultiver, en tout cas. Il est clair que si on a du mal à trouver à l'intérieur de soi ce qui nous rend fiers, mais qu'on a du mal à le communiquer, il y a certainement quelque chose à comprendre. Ben, en fait, je te dirais que c'est même quelque chose de lourd à porter. Puis je vais y revenir parce que moi, Mhm. je me l'étais même fait dire. Je me suis fait dire par une thérapeute. Mais à la différence entre être fier et se penser bon, aussi simple que ça. Peux-tu déjà, à la base, séparer ces deux? Parce que c'est vraiment les deux phrases. Être fier, c'est une chose, mais ce qu'on Et entend souvent le- dans l'entourage, c'est se penser bon. Mais tu veux dire donc dans quelque chose de surinvesti, Exactement, d'exagéré, oui. de Oui. narcissique?
Un peu, mais dans la personne des Ah, autres. c'est vrai que Dans la ça. perception des autres, tu te dis, tu sais, vraiment comme j'ai commencé. Quelqu'un de fier, s'il fait pas attention, on va se dire pour qui il se prend. Parce que je trouve que souvent, et ce que je trouve dommage, je reviens sur le Québec parce que là, c'est là qu'on habite, mais puis c'est pas pour abaisser, puis c'est pas pour taper sur la tête, c'est au contraire pour peut-être arrêter de voir la réussite de quelqu'un comme de l'intimidation. Et ça doit être une source de motivation. Voir cette D'inspiration. personne-là est partie de là à là. Tu sais, ce que j'aime quand je viens ici aux États-Unis, c'est de voir que l'argent, quelqu'un qui réussit, est une source Et de valoriser. motivation. Ouais. Et qu'encore au Québec, en 2024, on a tendance à dire « Ah, ben oui, on sait bien » ou « Ah, c'est un crosseur » ou « Qu'est-ce qu'il a fait? » Tu sais, il y a quelque chose de douteux des gens en partant. On a un réflexe d'abaissement quand ça devrait être le contraire. Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est aidant d'être dans un environnement où les gens valorisent tes initiatives, valorisent tes réussites, Tes essais. les renforcent, etc. C'est vrai que c'est quoi d'après vous l'excès de fierté? Donc une fierté déplacée, une fierté qui est excessive, ça donne quoi comme attitude? Ça donne de la pas authenticité, tu sais, comme quelqu'un qui est trop fier va automatiquement essayer de comme propulser un peu sa personne Sa ou comme fausse ses qualités, image, ouais. ouais, c'est ça. Ben, moi, pour moi, c'est quelqu'un, je le vois dans les cercles, mettons, dans les soupers, des rencontres de gang de gens, c'est si quelqu'un raconte quelque chose de bien, de hot, qu'ils ont fait, sans même avoir été interpellé, quelqu'un va dire « Hey, moi aussi, puis en plus, j'ai fait... » C'est parce qu'on d'en était pas rajouter, là. ouais. C'est ça. Quelqu'un qui est excessivement fier, ben, on tombe dans, je le mentionnais tout à l'heure, le narcissisme. Mhm. Hein? Et on tombe aussi dans l'arrogance. Mhm. Hein? Donc, quelque chose qui est tellement surinvesti que les gens décrochent et c'est pas du tout, ça met même un malaise, hein? On vit un malaise autour de ça. Mais la fierté, elle est légitime et elle doit être cultivée. Il y a du narcissisme sain. Ah oui. C'est ça, c'est que du Je bon suis curieuse, je m'attendais pas à entendre ça matin. Ouais, c'est ça, du bon narcissisme. Le bon narcissisme, c'est, ben, je vois qui je suis, je connais mes vulnérabilités, mes forces, mes faiblesses. J'ai pas tout réussi, mais j'ai pas rien réussi non plus. Je suis content d'avoir réussi telle ou telle chose. J'aime mon physique ou j'aime mes capacités intellectuelles ou j'aime... Et ça, c'est du bon narcissisme. C'est se voir pour qui on est. Là où c'est décalé... On calcule ça vraiment comme... On appelle ça du narcissisme, mais légitime, sain, comme on dit. Du bon narcissisme parce que c'est je m'aime, mais je m'aime de façon balancée, équilibrée. C'est pas excessif. J'ai pas honte de qui je suis, mais j'exagère pas non plus pour faire passer le message en force. OK. Et c'est important d'avoir ça aussi en soi. Ben, c'est aussi important de bord, genre le mot narcissisme, moi, vient de prendre... Tu sais, comme... Ouais, c'est ça, une autre définition. Bien sûr, on l'entend. Moi, je l'emploie beaucoup en thérapie. C'est vraiment une notion... Narcissisme sain? Oui, je dis aux gens, parce que souvent, les gens vont dire, bon, j'ai réussi ça, ou j'ai fait ça. Oui, bon, enfin, c'est pas extraordinaire. Je dis, mais... Et je questionne souvent, mais qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise de décrire quelque chose que vous avez bien réussi, tant qu'on parle de ce qui est vrai, tant qu'on le surdimensionne pas, tant qu'on n'est pas perpétuellement en train de ramener aux autres comme convaincre, on est bon, comme on est... Je veux dire, c'est correct. Je veux dire, tu as réussi des choses, tu réussis des choses. C'est bien d'aller puiser là-dedans comme énergie positive pour se dire, bon, ben, dans les moments où je doute de moi, je vais peut-être aller puiser dans ma banque de sains narcissisme pour me dire, hey, arrête d'être si dur avec toi-même. OK. Hein? Wow. Est-ce que ça, c'est parce que j'allais dire, dans beaucoup de sujets qu'on abordait et qu'on aborde et qu'on va aborder dans les podcasts, il y a toujours une base très précise. Ton environnement va avoir un impact sur ta façon d'être X, Y, Z, comme j'ai dit, dans les sujets différents qu'on a abordés. Ton histoire aussi, ouais. En ce qui concerne la fierté, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus généralisé. Mm-hmm. Quand je regarde les gens qui luttent à ce qu'on vient de dire, d'avoir peur d'être fier de peur des répercussions des autres, ils vont dire, bon, pour qui tu te prends? Mm-hmm. Ça n'a aucun rapport avec le statut social, l'environnement familial. Non, vraiment. Et puis tu dis pour qui tu te prends, mais je dirais aussi pour qui je me prends. Parce que les gens qui ont du mal avec leur propre fierté, ils vont souvent avoir tendance à se dire là j'exagère ou là je dois être pris pour un ou pour une. Donc il y a cette espèce de voix intérieure qui critique et qui
écrase un petit peu en ramenant la personne à à ce qu'elle est en moins, plutôt que de ce qu'elle est justement, réalistement. Dire les vraies choses, c'est pas de la fierté mal placée. C'est cette idée de je n'ai pas le droit d'être exactement moi-même ou de montrer exactement qui je suis parce que c'est exagéré ou parce que... Alors, évidemment, hein, il y a des liens avec l'estime de soi, il y a des liens avec la perception, l'image qu'on a de soi. Souvent, on entend / voit souvent ça, que les gens qui, justement, ont tendance à avoir un excès de fierté ont beaucoup de choses à cacher, beaucoup de choses qu'ils veulent oublier, sont dans le déni sur certaines affaires, puis ils essayent de se booster avec effectivement des choses que peut-être ils font bien, mais peut-être que c'est pas vrai aussi. Il y a comme beaucoup de mensonges qui viennent avec la fierté des fois. Oui, je pense que il y a la personne narcissique n'est pas fière d'elle-même, même si elle affiche beaucoup d'affirmations, on a l'impression que c'est une personne qui est super à l'aise, etc. Pas du tout. Il y a un manque, et le manque, il est traduit par le fait que je dois continuellement vendre une image valorisée de moi-même. Si j'ai besoin de... Parce que c'est ça le narcissisme. Pour que les gens m'acceptent. Les gens sont là pour me servir, les gens sont là autour de moi pour me valoriser. Les gens n'existent pas dans le narcissisme, il n'y a que le narcissique qui existe. Et les autres le servent à alimenter une image positive, alors qu'intérieurement, la personne n'est jamais rassurée. Mais c'est quasiment un mode de survie de peut-être qu'à force de dire « Ah bah, je vais finir par me croire ». Bon, forcément, oui, j'arrive ici avec mon peu d'estime de soi, fait que donc, mon peu d'estime de moi, donc, dans ce contexte social d'un souper ou d'une réunion je vais exposer cette espèce de fierté-là sans y croire, juste pour survivre à la soirée. Ben moi, je parle toujours de... pour le narcissique, il y a une blessure narcissique. Et la blessure narcissique, c'est je me suis construit dans un milieu qui m'a énormément dévalorisé, qui n'a pas vu qui j'étais, qui n'a jamais rien validé de qui j'étais. Donc, c'était trop souffrant. Maintenant, je vais afficher de moi une image de quelqu'un qui est inattaquable, qui est bon, qui est beau, et je vais m'organiser pour que les autres me renvoient cette image de fierté que je n'ai pas de moi-même. As-tu un exemple précis? Parce que c'est vraiment fascinant. Tous les gens qui, au fond, ont un rapport avec les autres tant que les autres les servent, tant que les autres les valorisent, mais ce ne sont pas des gens qui sont en lien avec les autres. D'ailleurs, de la part d'un narcissique, on ne peut rien recevoir parce qu'ils ne sont là que pour prendre. OK, pause. Okay. J'ai pris des notes. Je veux vraiment... revenir sur quelque chose. Je veux vraiment qu'on aille un épisode sur le narcissisme. Je pense que c'est vraiment important, puis ça va être super intéressant. Et puis, c'est mal compris, en fait, le narcissisme. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, il est narcissique », mais pas du tout. C'est un mot très populaire, présentement. Oui, absolument. Et très chargé. Mal utilisé parfois, donc. Oui, c'est ça. Vraiment. Moi, régulièrement, je me dis... Non, c'est pas du narcissisme, mais les personnes emploient ce terme-là. C'est presque devenu un terme du langage commun, quoi. Alors que ça désigne vraiment une réalité qui est beaucoup plus psychologique, au fond. Puis je pense que ça mérite un épisode en soi, mais pour revenir, à une fierté qui est légitime, je pense que peut-être que ce serait bon qu'on entre dans ce contenu-là. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est bon, c'est Je pense que c'est important d'être capable de communiquer aux autres et de s'accorder à soi-même ce qu'on fait de bien, ce qui nous satisfait ou qui satisfait nos standards. Et si on n'est jamais satisfait, de se dire « Ok, alors pour être satisfait de moi, puisque la fierté est légitime, puis que j'ai besoin de construire sur la fierté, peut-être que je vais raviser mes standards. Peut-être que mes standards ne sont pas personnels. Mes standards personnels ne sont pas réalistes. Peut-être que je me fixe des attentes et des objectifs qui sont irréalistes et qui me placent perpétuellement dans une position d'échec qui va m'empêcher
d'être fier de moi. Tu Puis vois, de je te l'avais reconna- dit, t'es pas capable. Je parle de ton inconscient, là. Tout à fait. Puis de à fait. reconnaître ta valeur. De reconnaître ta valeur. On a tous cette voix intérieure qui nous juge, qui nous regarde aller, puis qui nous dit t'es donc ci, t'es passé ça, t'es... Et là encore, on avait un peu évoqué dans un autre épisode de faire en sorte de pas se violenter soi-même Non. avec des phrases qui nous cassent, qui nous jugent, qui Non, nous parce qu'il y a un critiquent. impact sur notre cerveau, notre Mais corps. on va devenir ça. Ouais. On va devenir ce que nos voix intérieures nous disent. Mhm. On va agir en fonction de nos voix intérieures. Donc, ça veut dire aussi que on va être limité dans le succès qu'on peut atteindre, alors que on est les seuls responsables de cette limite. Oui, parce qu'on sait que, tu sais, présentement, tout ce qui est très à la mode, on en parle de la méditation, puis tout le monde est dans non seulement la méditation, mais méditation guidée, atteindre mes objectifs, atteindre mes rêves, atteindre tu sais, le succès financier, atteindre ci, Un atteindre ça. bien-être, ouais. Exactement. Tu sais, puis on manifeste, on reconnaît. Je suis entouré, toi aussi, de gens qui, forcément toi aussi, tu sais, je prends des notes sur ma gratitude, je sais ça. Et en même temps, l'obstacle numéro 1 reste, c'est bien beau l'écrire, le faire, mais d'y croire. De un. Deux, moi, je me rends compte à quel point une fierté peut être fragile. Et... Ouais, puis je reviens sur le mot d'y croire. Au fond, ça, c'est sûr qu'il y a, pour moi, une énorme différence entre ce qu'on comprend et ce qu'on ressent. Mhm. Et ça, pour moi, Mhm. c'est... Non, c'est vrai. Non, mais Ouais, que ça, c'est fort, ça vous c'est c'est fait très réagir. fort, Doc. C'est très fort. Je te confirme que c'était très fort. Mais parce que, tu sais, au fond, ce que je veux dire, c'est que je veux dire, les gens comprennent beaucoup de choses. D'ailleurs, en thérapie, par exemple, souvent les gens vont dire, mais expliquez-moi telle chose ou expliquez-moi telle autre. Et puis, je fournis l'explication psychologique, les gens disent, ah ouais, ok. Mais j'ai presque envie de vous dire que ça sert pas à grand-chose. Parce que tu peux comprendre, en fait, pourquoi tu as des difficultés dans la vie. Mais c'est pas ça qui va faire exactement la différence. C'est un premier pas, ça donne une explication. Mais quand bien même je te dis, tu sais, tu fonctionnes comme ça pour telle raison, et voici comment tu devrais plutôt, ou qu'est-ce que tu pourrais essayer de faire, tu le comprends. Mais ça veut pas dire que émotionnellement, tu l'as intégré, tu as intégré ce que ça veut dire des origines des difficultés, ce que ça veut dire du moment où tu vas reproduire la même action négative et qu'est-ce qu'il faudrait changer. L'intégration émotionnelle, c'est ce qui prend le plus de temps. Mhm. Et on n'a pas la recette. Ce qu'on sait, par exemple, en thérapie, c'est que ça aide les gens à accéder, par exemple, à plus de fierté, à une meilleure image d'eux-mêmes. Mais il n'y a personne qui peut dire la thérapie par la parole, c'est celle qu'on pratique, c'est celle que je pratique, ça va fonctionner après 3 ans de démarche ou après 10 séances ou après 2 mois. Le déclencheur qui fait qu'une personne à un moment donné se dit hey, je me suis vu aller pour la première fois au lieu d'aller dans cette direction alors que j'allais vers un mur, psychologiquement, j'ai changé de direction, puis j'ai réalisé pour la première fois. Il y a aucune que j'étais recherche. fier de XY. Que j'étais fier d'eux, puis que enfin je m'aimais plus, puis que enfin j'arrêtais de me détruire ou d'avoir... Il y a aucune recherche qui sait exactement dire à quel moment ça va se produire. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en travaillant sur son introspection, à un moment donné, ça fait une différence. Il y a un élément déclencheur. Ouais. Et comme tout ce qui est nouveau dans la vie, je sais pas pourquoi le mot fragile sort souvent de ma bouche aujourd'hui, mais quand il y a l'élément déclencheur, tu dois l'entretenir, le construire. Ça vient pas non plus un automatisme. Non. Donc, non, vraiment pas. C'est vrai. C'est les une gens qui nous conscience. écoutent, cette espèce de moment de « Hey, j'ai finalement réalisé ». Je vais donner un exemple. Moi, je me souviens de mon père qui m'avait dit « Je commence beaucoup de projets que je finis jamais ». Il m'avait lu le début d'un roman un jour. Ouais, il m'avait dit ça avant de... Il est décédé, j'avais 25 ans, mais je me souviens, pendant un souper, il dit « Je vais te lire quelque chose ». C'était le début d'un roman qui était extraordinaire. Il m'avait lu genre une quinzaine de pages, tu sais, et captivé ton attention. Et capté, mais j'ai vraiment... En tout cas, bon. Et puis je dis « Wow, c'est bien hot, j'ai hâte d'entendre la suite ». Il dit « Pourquoi tu le prends pas? C'est rare que je finis que ce que je commence. » C'était un aveu majeur qui m'a hanté mais longtemps. Lui disait ça de lui-même? Ouais. Il dit, prends le don, finis-le. Tu sais, j'avais 25 ans, je faisais de l'humour, j'étais déjà
dans le monde de l'écriture. Fait qu'il dit... Et ça a resté longtemps avec moi. Et je me souviens, lorsque j'ai fini d'écrire mon premier one-man show, j'étais au téléphone avec Jean-François Mercier. Je me souviens très bien. Je me souviens encore où est-ce que j'étais dans mon petit 3,5 dans le centre-ville de Montréal. Et il était 11h le soir. Je parlais avec Jeff, puis je disais, il me semble qu'il manque un numéro. Et Jeff de dire, arrête. Il est écrit le show. Tu l'as. Faisons juste travailler sur ce qui est là. Arrête, c'est fini. Et quand il a dit, et je me souviens de la libération de me dire, je viens de faire quelque chose que mon père avait. Ça m'a tellement resté ancré en moi, parce qu'on a toujours peur de répéter les patterns négatifs de nos parents. Tu t'es dit, j'ai réussi à finir quelque Exactement. chose. Mais est-ce que, à ce moment-là, tu as ressenti de la fierté? Énormément. Ben, bravo. Je suis reparti après. Mais... Petit collant. Non, mais c'est bien. C'est bien. Mais non, mais c'est ça, c'est bien, je pense. Je pense que, tu vois, c'est comment on utilise nos expériences personnelles pour s'aider dans des expériences qui sont moins fonctionnelles, plus difficiles. Donc, par exemple, de se dire, hey, 30 ans plus tard, j'ai un doute par rapport à un prochain show ou par rapport à... Mais je suis quand même, 30 ans plus tard, ce gars qui a 25 ans a fini son... Puis j'en ai fini d'autres. Puis plutôt que de rester juste paralysé par « ouais, mais là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va... » Ben oui, mais pourquoi ne pas s'appuyer sur tout ce qu'on a accompli pour s'apaiser, se rassurer? On ne l'a pas inventé. C'est pas du narcissisme de repartir dans « je l'ai fait, ça. Je l'ai réussi. » Mais tu vois, en même temps, je peux donner un autre exemple. Puis j'aimerais bien en avoir un à toi. Exact. Aussi. Ouais, moi aussi. J'allais ouvrir la porte, mais de ta fierté, d'un élément de fierté. Vas-y avec toi, puis moi, quand j'ai sorti mon premier livre, mon premier livre, Excessif, la journée que je l'ai envoyé chez l'éditeur, je suis sûr que tu as vécu la même chose la première fois que tu as envoyé. Contrairement à un show live que je peux changer constamment. Là, c'est fait. C'est fait! Il est là, il est out there. Le vrai sentiment de tout nu dans la rue, tout le monde te regarde, là. Ouais. C'est sûr. Best-seller la première semaine, inondé de courriels de gens qui me parlent qui ont des problèmes de consommation. Changer la vie de beaucoup de gens. À ce jour encore, les gens m'en parlent, moi. Mais oui. Et ça a quand même pris, merci, et ça a quand même pris une thérapeute, genre 6 mois, 1 an plus tard, me dire, ça te tente-tu d'être fière? Et vraiment, en appuyant sur... Wow. Parce qu'encore une fois, il y avait encore 1 an plus tard, un mini syndrome d'imposteur qui était encore présent. C'est quand même particulier, là. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Hey, moi aussi, je me demande si on va dire la même chose. Vas-y, Doc. Non, mais je m'en allais dire... Si jamais je pense la même chose que lui... non, mais ça veut dire que ça fonctionne, ta thérapie envers moi. Fait que c'est bon. Mais tu sais, si en fait, je vais me retourner vers Matthew maintenant. c'est ça. Non, mais ce que je m'en allais dire, c'est que justement, tu sais, je pense que dans tous les podcasts à date qu'on a fait, une des affaires qui revient, c'est de toujours prendre un élément... par exemple, la culpabilité, puis de voir qu'est-ce qui ressort de ce sentiment-là. Fait que, tu sais, comme, justement, c'est de prendre ce sentiment-là que toi, tu vis, puis de faire comme, OK, qu'est-ce que j'en ressors? Comment ça se fait que je suis pas capable d'être fière de moi? Puis c'est de partir de ce mot-là, puis de faire le chemin après, tu sais. Et c'est là que je pense que tu me dis que je me retourne vers le doc. Qu'est-ce que je fais? Non, mais t'allais dit, je serais curieux de... Ben, je pense que et justement, cette idée d'intégration émotionnelle, c'est que on peut pas dire à quelqu'un, hey, ça te tenterait pas d'être fier parce que rationnellement, t'as fait telle chose. Ce rationnel, ça, c'est le cerveau gauche. Mais on a besoin d'une réponse cerveau droit, cerveau émotionnel, qui est plutôt de l'ordre comment amener la personne à ressentir qu'elle est fière et qu'elle-même ait ce réflexe de dire, ben là, tu doutes de toi, mais t'es pas au bon endroit. Qu'est-ce qui t'aiderait à t'apaiser sur le doute que tu es en train de vivre? Et à ce moment-là, d'aller soi-même se chercher les arguments dans sa propre histoire qui nous apaisent, qui nous rassurent, ou de se rappeler peut-être, tu as tendance à être dur avec toi-même. Ben, tu vois, là, c'est en train de s'exprimer. C'est le moment de changer ça. De changer la direction. À chaque fois, je pense que je fais des onomatopées, je suis comme pip, bop, bop. Non, mais c'est ça, c'est que je m'en allais dire, tu sais, c'est de justement comme puiser à l'intérieur pour rediriger le discours intérieur. Tu sais, j'avais déjà dit à ma psy, genre, il faudrait que je réorganise mon autoroute mentale, tu sais, neurologique. C'est vraiment ça, c'est de justement aller puiser dans la force que l'amour que tu peux t'apporter à toi, le discours apaisant que tu peux t'apporter à toi-même, faire, OK, non, clairement, effectivement,
justement, je ne suis pas à la bonne place, je m'en vais, tu sais, me donner de l'amour, Tout ou à peut-être fait. même que tu as d'autres outils, là. Ça, je pense que c'est vraiment ça, se donner de l'amour, être réaliste avec soi-même, parce que la tendance, ça va toujours être de se dire « Oh, je suis excessif là-dedans, j'exagère ou je suis pas assez », alors que être réaliste, une image réaliste de soi-même, c'est quelque chose qui se cultive, parce qu'on a souvent des images biaisées de soi. Justement, On n'est pas objectif, tu sais. On n'est pas objectif, et ce qui limite souvent la fierté, c'est l'excès de validation qu'on recherche chez les autres. C'est bon. Non, mais c'est parce que... non, mais c'est vrai, parce que... C'est une vraie réaction spontanée. Ouais. Et authentique. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, veux pas, je m'en allais dire, ça ne peut pas venir de l'extérieur, tu sais. Pas que, en tout cas. Pas que parce que... le travail vient pas de toi, c'est pas vraiment l'autoroute intérieure. Non, je veux dire, ça te met à risque d'abord de donner beaucoup trop de pouvoir aux autres pour te définir toi, alors que la personne qui est censée la mieux se connaître, c'est toi. Ça ne peut pas être les autres. Moi, ça me pousse à me confesser que je donne dans ce cas-là énormément de responsabilités et d'importance à mon entourage. Ouais, je pense. Je me souviens même à un moment donné, j'étais avec Matthew dehors entre 2 tournages cette semaine, puis il me disait, on parlait de certaines choses, puis il disait, j'espère que tu réalises que tu as de quoi être fier, puis il m'a nommé comme 4-5 choses, puis j'ai fait, pourquoi est-ce que c'est lui qui l'a fait? Mon cerveau l'a pas fait. Moi, ma fierté vient beaucoup, pas la valorisation ou la validation, mais les sources de fierté viennent par ce que les gens eux-mêmes me rappellent de pas oublier par rapport à ce que j'ai fait. Mais c'est paradoxal chez toi parce que, au fond, il y a en même temps une partie de toi qui doute, et tu le dis, puis et qui accorde beaucoup de crédit aux autres, etc. Et à la fois, il y a aussi une autre partie de toi qui, à mon sens, est tout à fait ancrée et qui dit « Je n'ai rien reçu gratuitement. Mon succès, c'est moi qui l'ai construit. J'ai travaillé fort, etc. » Et tu as d'autant plus travaillé fort que, alors que tu construisais ta carrière, tu faisais face aussi à des enjeux psychologiques majeurs, quoi, quand on parle de dépendance. Donc, ça veut dire combien il y a de la résilience chez toi. Parce qu'il y a des gens qui s'effondrent avec les difficultés que tu as vécues et qui ne sont pas capables de se relever et qui ne peuvent pas travailler. Donc, il faut le voir, ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est pas le prendre pour acquis, tu vois, j'essaie même pas de surdimensionner les choses, mais pour moi, c'est ça le réalisme. C'est de décrire, ben oui, il y a des vulnérabilités, oui, il y a des difficultés, mais regardons aussi ce qui vient en parallèle. Oui. Et je travaille. Moi, ce qui me sauve la vie, puis je vais en profiter pour dire merci aux gens qui nous écoutent, puis les gens qui me suivent. Encore ce matin, quelqu'un qui m'a dit j'ai hâte que ton prochain livre sorte, je viens de me retaper ton premier, t'as aucune idée comment que ça m'a aidé. Je reçois ça. Moi, honnêtement, et encore une fois, c'est pas de la validation. Merci. C'est vraiment des gens, j'adore ces messages-là de me rappeler. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, de me dire, si bon, Max, tu prends 2 secondes puis juste te donner une petite tape sur l'épaule aussi de temps en temps. Là. Disons que la validation des autres devrait complémenter, passer en fait au même titre ou après que celle que toi tu t'offres. Rajoutons ça à la to-do list psychologique de Maxime. Oui. Non, mais je m'en allais dire. C'est vrai. C'est juste, ça se rencontre. Ce que te dit cette personne de toi ne peut pas être quelque chose d'aussi fondamental que tu te dis, heureusement qu'on me le dit, ça me fait du bien, parce que moi, je doute, ou moi, je me le dis pas. Ça marche pas. Ça doit se rencontrer. C'est pareil pour toi, puis je veux pas qu'on oublie d'aller vers quelque chose qui t'a rendu. Je pense depuis tantôt, moi, j'ai pas oublié. On avance. T'as pas trouvé? Non, mais j'oublie toujours pas qu'on doit parler de moi à un moment donné dans ce podcast-là. Non, c'est une joke. Mais vraiment, je voulais quand même, juste avant de passer à ce sujet-là, de faire comme, justement, bon, oui, on a parlé d'autoroute intérieure, de rediriger ses pensées, d'avoir des réflexes un peu plus, tu sais, comme alignés avec l'amour que tu peux t'apporter. Mais y a-tu
je sais que c'est aussi personnel à tout le monde, mais y a-tu, tu sais, des trucs genre, as-tu déjà entendu des trucs comme quoi qu'il faudrait qu'une fois par semaine, je dis vraiment n'importe quoi, là, mais ça ferait quand même du sens qu'une fois par semaine, tu te donnes un rendez-vous avec toi-même, puis tu t'écris justement des trucs que, sans que ce soit dans la gratitude, parce que, tu sais, la gratitude peut être associée à l'extérieur, mais vraiment dans la réussite, dans le « hey, moi, cette semaine, j'ai réussi à faire ça, puis sans non plus méditer pendant 3 heures dessus, méditer un peu dessus, puis faire comme « OK, je le ressens, je le feel, c'est mes réussites à moi. » Tout ça, mais moi, T'sais? je pense que tout ce que tu dis est important. C'est exactement l'attitude à adopter. C'est de ne pas perdre contact avec soi-même. Et pour ça réclame à un moment donné de se poser. On saura si tu as fait l'exercice. Il reste encore une couple de jours en Californie. À matin, ça aurait été pas si ça va y arriver pour ce voyage. Faut que je dise, faut qu'on rappelle quand même. Ouais. Ça aurait été un bon matin. Un matin, en plus, c'était gris sur la plage, il n'y avait personne. Oui. C'est drôle, il y a toujours quelqu'un qui a un détecteur de méthane. Peut-être que je suis en train de passer à côté d'une fortune, puis je m'en rends même pas compte. Mais je me reste encore 3 jours pour essayer. Combien de temps faut que je fasse rien? Non, mais je pose la question. C'est le but d'arriver à ce point-là plus que de le faire legit pour toi. Et puis même c'est l'idée de faire l'expérience pour voir ce que ça va. Ouais, je rappelle que l'exercice dont on parle, hein, c'est de rester assis, fermer les yeux avec soi-même, sans rien faire, sans écouter de musique, sans méditation, et de voir ce qui monte. Et particulièrement pour les gens qui ont beaucoup d'énergie, qui ont du mal à se poser, puis qui sont toujours dans l'activisme là ou l'activation excessive. C'est un bon exercice, quoi, de régulation émotionnelle. Mais on revient à moi, là, c'est maintenant. C'est mon tour, OK. Puis on parlait de qu'est-ce qui peut favoriser, justement, c'est la ça, fierté. des trucs. Il y a l'autocompassion. Ouais. Il y a évidemment la gratitude, hein, dont on parle assez... Oui, parce que même si c'est très important que ça parte de l'intérieur, il faut reconnaître, sans que ce soit des chances nécessairement, mais ce qui nous entoure, ce qu'on a réussi à construire autour de nous, sans avoir comme pris le temps de réaliser ces choses-là, il faut prendre le temps de le faire. Oui. Hey, j'ai réussi à m'acheter ça parce qu'on est dans un monde où le capitalisme règne. Anyway, à chaque saison, mais t'as réussi à l'acheter, c'est c'est parce que t'as travaillé pour. Exactement, tu sais, de faire comme, hey, puis mes amis, je me suis entourée des belles personnes. C'est ça, mais ça compte aussi. C'est un des aspects qui nourrit la fierté, c'est le réseau social, d'avoir un réseau social bien choisi de gens qui ont une perception réaliste de soi, qui n'hésitent pas à nous faire des compliments, qui n'hésitent pas aussi à nous dire, tu sais, quand tu fais ça, fais attention à toi, ou comment ça va. Il y a le côté, vraiment, ce côté de j'ai une image que je cultive de moi-même, mais elle est aussi challengée parfois, mais renforcée positivement parfois aussi par les gens qui m'entourent. Ce réseau social, il est important. C'est vrai. Il y a l'idée de fixer aussi des limites réalistes. Et des objectifs réalistes. Oh, je suis tellement contente que tu dises ça, Marc, parce que je pense que c'est tellement important, puis je m'en suis rendu compte dans les dernières années, puis j'en ai même fait part à mon père. Je me mettais beaucoup de pression dans la réussite, tu sais, parce que justement, je cherchais cette validation-là de me dire que j'étais capable de, point, là. Puis j'ai réalisé que en justement étant en quête de réussite, de validation, de valorisation, je me mettais tellement de pression que je faisais complètement le contraire de la fierté. Je me tapais sa tête parce que j'étais comme, oh mon Dieu, dans ma to-do list, j'ai toutes ces affaires-là que j'ai pas faites. Oh, je suis stressée parce que là, il faut que j'appelle telle affaire. Puis tu deviens tellement overwhelmed. Puis pour quelqu'un qui, de base, est un peu anxieux, moi, là, ça m'a tellement brimé, là. Ouais, tout à fait. Puis vraiment, chez des personnes qui recherchent absolument cette fierté, qui recherchent à être validées, valorisées socialement, elles vont avoir tendance à se fixer des objectifs irréalistes qui leur rappellent, au fond, qu'elles sont en échec. Mais tu t'enlèves à la direction aussi de faire attention. Parce que dans tous les aspects de la vie, fierté, confiance, etc., je veux dire, il y a pas assez, il y a trop, tu sais, je veux dire, il y a une zone idéale. Ouais. Et comment qu'on sait qu'on peut tomber dans je vais appeler ça la surfierté pour pas dire de l'arrogance, tu sais? C'est que ça n'est pas apaisant. Ça n'est pas rassurant. C'est qu'il y a toujours un élément de manque ou un élément un peu anxieux si on se retrouve jamais avec une perception de soi qui nous fait juste du bien, qui nous rassure, qui nous sécurise, alors on n'est pas au bon endroit.
Et en l'appliquant dans la fierté, c'est de quelqu'un qui se sur-complimente. C'est encore une drôle de façon de l'exprimer, mais c'est de ça qu'on pourrait parler. Bien sûr, aussi. En fait, dans les deux sens, c'est-à-dire quand c'est mal dosé, cette fierté reste insatisfaisante. On va nourrir un rapport insatisfaisant à la fierté, soit parce qu'on est continuellement à se vendre, soit parce qu'on est continuellement à se taper dessus intérieurement et à être insatisfait. Quand la fierté est ajustée, elle amène de la sécurité puis de la satisfaction. Mais dans ce cas-là, ça m'amène à une autre question un peu 101, si je peux appeler ça de même. Allez. Comment savoir si on a une fierté saine? Mais c'est de ressentir. Le questionnaire à Marc! Ouais. Les tutoies! Oui. Non, mais c'est sûr que le questionnaire peut donner une indication, hein, justement, de... J'ai hâte qu'on le fasse, parce qu'on l'a pas encore fait. Pas assez de fierté ou trop de fierté, ou une fierté balancée. Mais je pense que c'est aussi la constance du regard qu'on porte sur soi-même. Si on ressent du bien-être, si on ressent que j'ai accompli des choses, si on ressent que je suis un peu moins fier de ça, mais ok, je me reprendrai là-dessus, puis quelque chose qui fait en sorte qu'on est bienveillant avec soi-même, à ce moment-là, on est dans l'équilibre. La capacité, parce qu'on a moins parlé de ça, de se regarder le matin, de savoir que c'est le matin, de savoir que c'est difficile de débuter la journée, mais on aime son physique. On se trouve OK. On a ce regard de... Moi, je choisirais après le premier café, au moins. C'est ça. Ah, c'est bon! Je m'en allais faire une joke direct là-dessus. J'étais comme, après le match, ouais, genre... après le match un peu caféiné, ou genre... Mais en tout cas, je sais que... parce que, comme toute personne, hein, moi aussi, j'essaie vraiment d'avoir ce rapport très réaliste à moi-même, de pas me vendre que tout est fait, tout est accompli, puis je suis heureux de tout. Mais à la fois, je me rappelle, vraiment, j'essaie de me rappeler régulièrement aussi des choses assez fondamentales que je voulais accomplir et que j'ai accompli, et ça m'apaise, et ça me fait du bien. Et j'essaie de me ralentir aussi sur... il y a trop de choses là, il y a trop de projets, il y a trop de... Parce que j'ai beaucoup d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, mais je me retiens aussi vraiment volontairement, alors que j'aurais pu avoir tendance, au moins à une époque, à tout vouloir faire parce que dans mon expertise, dans mon champ, tout m'intéresse. Mais maintenant... Cette retenue, c'est juste une question de parce que tu veux juste bien faire les choses et pas t'éparpiller? Et puis parce que c'est réellement sans fin. C'est sans fin pour moi j'ai des demandes de thérapie tous les jours. C'est sans fin d'accepter des gens qui sont en souffrance parce que c'est ça qui m'intéresse. J'attends encore ma réponse. Oui, c'est ça. Non, hey, t'as genre 57 000 thérapies gratuites, là, genre. Je niaise. Mais je vais venir sur ce point-là. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'aime de notre projet. Beaucoup de gens s'identifient, dont la personne qui est à ta gauche. Mais comment mettre cette limite-là? C'est d'oser la mettre en place concrètement et de vivre avec le vertige de « Ah, ça veut donc dire que je laisse aller des choses consciemment. Ah, ça veut donc dire que je réduis mes heures de travail. Ah, ça veut donc dire que je continue à être fier de moi, même si j'ai dit non à un si beau projet, etc., etc. » Et pour moi, c'est un travail presque quotidien de me ramener à ça parce que vraiment... C'est des réflexes, vraiment. Le mot réflexe oui. m'a vraiment m'a marqué depuis que j'ai commencé à regarder un peu plus dans la psychologie exacte. Parce que c'est vraiment ça, c'est que encore une fois, je vais mettre une image sur mon apprentissage, mais quand j'avais ma psychologue, quand je travaillais avec ma psychologue, elle me disait, essaye de juste avoir le réflexe que dès que tu vas dans une pensée noire, prends-la puis ferme-la. Genre, imagine que tu fermes une porte. Tu sais, visualise-le, faire comme, OK, on stoppe cette pensée-là. J'ai vraiment pas besoin d'aller dans cet allée de pensée-là. Je ferme la porte. Puis déjà, juste de faire ça, c'est la première étape parce que je pense qu'il y a encore de mettre une étape de plus qui serait de rediriger la pensée. Peut-être que c'est trop encombrant pour toi, mais vraiment juste de commencer avec, OK, ça se passe, je le remarque,
Puis je fais juste le C'est fermer là. Ce que tu dis là, c'est ce que moi, je dis exactement la même chose quand je dis aux gens, quand je parle de la nécessité d'élever son champ de conscience. C'est exactement ça. C'est, tu sais, quand, à un moment donné, je t'ai posé la question, c'est quoi ton processus? Puis tu m'as regardé. Tu te rappelles de ça? J'ai demandé comment, et je voulais dire ton processus mental. Comment ça se passe chez toi quand tu traites telle chose? Puis tu m'as regardé et je pense que c'est vraiment fondamental. On peut le dire autrement, peut-être avec un mot plus accessible. Comment on pense? Comment ma façon de penser a un impact sur les émotions que j'ai par rapport à moi-même, sur les comportements que je mets en place. Donc, des fois, ça vaut le coup exactement comme tu le dis, chacun sa formule, de s'arrêter et dire, je pense à ça, mais au fond, ça m'inquiète, ça m'angoisse, ça m'aide pas du tout. Comment je peux le penser autrement? Mais pour faire ce travail-là, il faut déjà réaliser qu'on pense comme ça. Donc, réfléchir à la façon dont on pense, c'est pas juste de l'introspection gratuite parce que c'est à la mode. C'est parce que si on ne sait pas comment on pense, comment on va changer? Puis je pense que ce qui est important, moi je fais souvent des exercices de gratitude, puis depuis tout à l'heure on discute, puis c'est toi qui l'as amené, tu sais, peut-être que de temps en temps faire plus souvent des exercices de fierté. Je suis fier. Intérieur. Je suis reconnaissant pour le projet que j'ai avec Marc et Livia. Je suis reconnaissant d'être à Los Angeles. C'est ce genre de choses que j'écrirais. Mais je pourrais dire, je suis quand même fier d'être dans... Bon. Puis je vais compléter, je suis fier d'eux et je vais m'en rappeler la prochaine fois que je ne le serai pas fier de moi. Ce serait ça pour moi l'idée. Wow! Non, c'est vrai, c'est bon ça. Man. C'est parce qu'à ce moment-là... Non, mais c'était fort, c'était vraiment... Ça peut aider vraiment. Moi, il y a quelque chose de tellement cool dans l'humilité, mais moi, petite anecdote, là, j'ai en italien... Attends, ben là, j'ai commencé à parler de même, c'était pas le best. Ici, j'ai écrit « force, fierté, élégance » parce que je pense que c'est 3 mots qui sont tellement puissants dans le sens où c'est important d'avoir de la force, de la fierté, parce que quand tu penses à quelqu'un de... Ben, puis l'élégance, ça, c'est personnel, mais genre, tu sais, de la fierté, c'est le fun quand tu regardes quelqu'un qui, à la fois, est super humble, mais de l'autre bord, est comme, hey, je reconnais que j'ai une belle posture, j'ai une belle allure, que je prends soin de moi, que je fais en sorte que mon entourage soit élevé, amplifié. Tu sais, comme, il y a quelque chose de vraiment hot là-dedans. Mais t'as ouvert une porte intéressante parce que j'imagine que la fierté doit aussi avoir quelqu'un de fier. Ben oui. Parce que t'as dit le mot pause, puis ça m'a rentré dans la tête. La posture? Oui, exactement, dans ce sens-là de... C'est-tu un lien trop facile à faire que quelqu'un qui a tendance à s'apitoyer sur soi, de pas être fier, à avoir... Physiquement, on peut quasiment le voir. La posture apparaît. La posture paraît énormément. On parle de langage corporel. Exactement, parce qu'on a parlé, on a pas de cas sur le non-verbal, mais... Oui, puis essaie de tenir le même discours en changeant de posture, tu vas voir que c'est pas facile. Essaie de dire... Physiquement, là. Ah ben, moi, je suis super fier de moi. Je connais mon je suis super fier de moi. Je connais mon contenu. Je m'aime beaucoup versus... Je pense que j'ai réussi des choses, puis ça me rend fier, puis bien sûr que ça compte. Il y a vraiment une cohérence entre le non-verbal et le verbal, et il y a aussi une incohérence parfois. C'est ce qui fait que si je te dis je suis fier de moi, mais que j'affiche en fait une posture qui dit tout l'inverse, tu vas te dire qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas très convaincant. Et à la suite, dans l'épisode que vous allez pouvoir voir après celui-là. Donc du coup, on va tous être... Ouais, c'est ça. Non, mais pour de vrai... C'est la dernière fois que vous me voyez assis comme ça. Dans tous les épisodes futurs, je vais être comme un pan. Je vais être comme un pan. Une grande queue déployée. J'assume le jeu de mots. Mais vu qu'on encore là, on s'éloigne encore. Oh my God. Dans le teaser, je suis désolée, mais il y a 100% de lui qui est comme ça. J'imagine déjà le thumbnail derrière ma tête. C'est parce que, tu sais, quand t'as dit ça, j'avais l'image d'un queue d'un porc, puis quand t'as complété, tout à coup, ça s'est tout mélangé dans ma tête. Mais, malgré voir ce merveilleux fou rire, et justement, avant qu'on arrive trop proche de la fin de l'épisode,
je veux pas qu'on oublie le moment de fierté d'Olivier au marteau. J'aimerais prendre des Je sais. Ben, je peux juste, pour te laisser finir, juste compléter quelque chose que tu as amené et qui est exactement aussi associé à la fierté, c'est fierté et humilité. Humilité. Ouais, tout à fait. La fierté, c'est aussi de réaliser que on accomplit des choses, mais on n'est pas tout seul. Et vraiment de faire en sorte que de reconnaître aussi, parce que c'est un élément qui contribue à sa propre fierté, l'accomplissement mutuel avec les autres, en fait. Donc, le travail d'équipe, etc., etc. Ça aussi, c'est un élément qui peut renforcer la fierté qu'on a de soi, parce qu'on laisse aussi de la place à la fierté des autres. Ouais, 100%. Mais là, c'est parce que tu as touché 2 trucs qui sont complètement intéressant, ou du moins à mon goût. Mais l'humilité, de un, pourrait être un autre sujet à part entière, parce que je pense que c'est très important. On manquera pas de sujet. On manquera déjà clair là-dessus. Mais c'est ce que je m'en allais partir sur le fait que l'humilité même peut des fois être comme un peu contre-productif, parce que quelqu'un qui essaie d'être trop humble, trop de se diminuer, fait en sorte qu'il laissera pas justement transparaître sa fierté saine, là, ses accomplissements, blablabla. Mais ce sera pour un autre tantôt. Mais là, je vais parler de moi maintenant. Je vais parler de mes fiertés. Honnêtement, c'est quelque chose que, oui, effectivement, encore une fois, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années, dont ma posture, c'est par exemple, c'est encore à travailler. Mais parce que pendant longtemps, j'en ai parlé un peu hors caméra, là, mais pendant longtemps, j'utilisais justement mes réussites, c'est comme dans le temps de Max et Livia, quand je commençais à être une actrice, blablabla, puis j'utilisais ça justement pour combler mon manque d'amour, mon manque de fierté intérieure, mon manque de tout. Puis ça, là, brimé des relations. Moi, j'ai eu beaucoup de mes amis qui ont fait comme, ben écoute, j'ai l'impression que j'ai même plus de place dans ton cœur, parce que t'es tout le temps là à jumper sur l'occasion pour parler de qu'est-ce que toi t'as accompli, ou toujours un peu comme faire en sorte que les gens l'extérieur va amplifier ton intérieur. Ouais, comme s'ils se disaient, on peut pas faire il y a pas place à plus. Il y a pas de compétition possible, parce que c'est tellement il y a plus de place pour moi. La place est déjà prise, exact. Fait que c'est vraiment ça. Puis par la suite, j'ai vraiment dû faire un travail de comme analyser qu'est-ce qui est justement sain puis pas sain, puis de réaliser que ben j'avais pas besoin de la validation des autres. C'est toujours le fun, là, je veux dire, on fait cette job là parce que on a envie de changer la vie des gens. Puis moi, quand les gens m'arrêtent dans la rue, je suis comme oh my god, j'ai mis un sourire dans la vie de cette personne là, puis ça me fait tellement du bien. Par contre, est-ce que c'est ça qui définit la fierté que je m'apporte? Non. Fière. Une des affaires la première affaire qui m'est venue en tête, c'est j'ai fait une émission de télé, une télé-réalité qui était dans la jungle. Sortez-moi d'ici, puis tu sais, je me suis fait mettre dans une plateforme où on m'a juste garoché des bébites, des rats, des affaires, puis j'ai été dans la jungle, j'ai dormi dans la jungle où il y avait des serpents 10 pieds de long, puis comme... Ah, je suis déjà pas bien. Ouais, c'est ça, puis j'ai vécu tellement de peur. Bon, c'est drôle, on vit un exercice live de genre canaliser l'énergie de la fierté, parce que j'ai pris des mesures pour être... Non, j'ai pris des mesures pour être en... là, c'est parce que je m'en ai réutilisé mesures. J'ai pris des mesures pour faire en sorte c'est ça, que je sois capable de justement faire ça, entre autres l'hypnose. L'hypnose, mais tu sais, c'est quand même venu de moi, là. C'est pour ça que je dis que c'est un exercice live, parce qu'au début, je m'en allais dire, ben là, c'est sûr que, tu sais, j'ai fait de l'hypnose, mais hey, c'est moi qui ai fait ces exercices-là. C'est moi qui étais en thérapie, ben, dans ce rencontre-là, ce rendez-vous-là. C'est moi qui continuais à faire les exercices, puis c'est ça, c'est que j'ai pris vraiment tout en mon pouvoir pour faire en sorte que je sois capable de livrer une performance, de réussir les défis. Tout à fait. Puis l'humilité, c'est justement d'être capable de dire j'ai eu besoin d'une aide, je suis allé chercher de l'aide, merci à cette personne-là, mais j'ai fait le travail et puis ça m'a permis et c'est ça l'idée, quoi, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Ben je m'en allais continuer sur travail d'équipe qui est extrêmement important. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a discuté hors onde avec mon équipe technique derrière les caméras. Mais tu sais, hier, on est allé souper, puis on est rentré, puis j'étais comme dude,
Dude, on est tellement hot, genre, tu sais, comme, genre, j'ai ma part des choses à faire, mais tu sais, sans Matthew puis sans Guillaume, genre, j'aurais pas été capable de penser à telle affaire Ben parce oui, que ben oui, ben je suis oui. juste pas en Ben mesure oui. de le faire. C'est impossible de Ouais. créer un projet sans avoir la force des autres, mais sans la mienne, je suis sûre que le projet serait différent. Tu sais, c'est de reconnaître ça. Ma mère, elle a une compagnie de 30 employés, puis elle Ben oui, ben répète constamment, elle est comme « Oh my God! » Je suis fière de moi d'avoir mis en place cette équipe-là, mais sans cette équipe-là, j'aurais jamais réussi. Mais Chacun son rôle. T'amènes quelque chose que je trouve super important, c'est oui d'être fier de soi, mais d'avoir toujours en soi une place pour être fier des autres. Mhm. Pour moi, c'est fondamental, ça, vraiment. Ben, si tu le reconnais chez les autres, je présume que c'est là que tu le reconnais pour toi. C'est là que tu vois que tu es capable de reconnaître au moins. Et puis, je comprends ce que tu dis par rapport à l'équipe et tout ça, parce que c'est vrai que je trouve que il y a nous, oui, mais il y a aussi Mathieu, il y a aussi Guillaume. C'est vrai que ce sentiment d'une équipe qui apporte sa contribution avec beaucoup d'authenticité, etc. Qui te propulse. Moi, ça me rend plus fier du projet. Et c'est quelque chose que je découvre un peu parce que je suis psy. Je suis toujours seul. Donc, la découverte d'une dynamique de groupe, pour moi, c'est vraiment précieux. Ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est une super belle Puis, dans expérience. ce que tu disais de le Ouais. reconnaître, parce que moi, je vais revenir juste là-dessus, parce que je me souviens ça m'avait toujours marqué cette période-là, parce que tes amis m'en avaient parlé où on reconnaît pas les vies. C'est un peu des fois, tu sais, tout le monde qui a vécu un certain succès dans ce métier-là. C'est Comme c'est difficile à public, canaliser. Oh my et God. que, tu sais, ça prend une ampleur, puis tu sais, puis j'ai trouvé ça beau que t'as reconstruit toutes ces relations-là avec la reconnaissance de dire « Oh mon Dieu, merci de me l'avoir dit. » Puis c'était douloureux de l'entendre. Ouais, Puis puis t'as d'avoir fait une belle choisi. job. Ouais, Puis bon, puis sortez-moi d'ici, bravo, parce que moi, même si on me l'offrait, la réponse est déjà non. Fait que, Ce oh yes! Donc, Hey! wow! Man, encore une fois, sujet-là, wow! Beau sujet. Ouais. super épisode. Et écoutez, ben, évidemment, on encourage les gens à aller aussi remplir le questionnaire qu'on fait tout le Ouais. monde, mais Tout évidemment, à une fait. petite vidéo pour voir comment on a répondu, mais le questionnaire comme tel est accessible à Ouais, vous. puis je reprends ton idée que je trouvais super bonne, c'est que les gens peut-être qui nous écoutent se posent quelques minutes et se disent tiens, je vais faire la liste de mes fiertés et de réaliser à quel point on a tous des choses qu'on a accomplies, faites penser qui peuvent nous rendre fiers de Hey, nous-mêmes. puis Exactement. j'ajoute encore plus là-dessus. Encore plus que le plus. Plus que le plus. plus. Non, mais c'est vrai, puis ça n'a pas besoin d'être gros. Ça n'a pas besoin d'être, justement, j'ai fait un show télé-réalité de tétété ou genre, je me suis acheté un char ou comme n'importe quoi. Ça peut être, hey, Mais non. je me suis levé le matin. Moi, fut un temps où juste me lever, puis de mentionner, hey, Liv, tu t'es levé, puis je suis fière Ouais, de toi. puis C'était, t'as tu sais, raison, il n'y a pas besoin de faire des... Mais, par exemple, je suis fier d'avoir bien aimé mon entourage. Mon enfant, mon conjoint, ma conjointe. Je suis fier d'avoir pris soin de moi aujourd'hui. C'est ça aussi, hein, les fiertés. Parce que ça, c'est disponible pour tous. Mais dans les petits Tous les détails, jours. tu sais, parce que Absolument. tu sais ce que Livia disait, tu sais, la fierté de se lever, des fois, on voulant dire qu'il y a des journées où tu sais, Dieu sait qu'on resterait dans le lit, puis que, mon Dieu, qu'on laisserait la vie oh boy, ouais. nous écraser en dessous des couvertes. Donc, et à travers tout ça aussi, si vous voulez rajouter pour vous aider comme motivation, moi, avec mon énorme queue de pain, qu'on va mettre dans le thumbnail. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je veux Qui se finir. déploie. Oh, Qui c'est se bon, déploie. ça. C'est qui se déploie, surtout. On va juste mettre ouais, c'est ça, papa avec la tête, genre. Exact! Vroom. Ben, moi, je suis bien fier de nous, de cet épisode, Ouais. en tout cas. Moins fier, moi, je suis peut-être fier de du cette projet. image, là, du punk. Mais ça, c'est autre chose. On Mais va... ça, c'est un autre Ouais, ça, c'est un sujet. autre sujet. Arrangeons en post-prod. Le narcissisme, par exemple. Ouais, non, c'est ça. C'est le lien! Je Allez. savais comme lien! Ah, c'est Tout à ça. fait. Tout est dans tout! Allez, merci à vous Merci. autres. Merci à tout le On se monde. revoit bientôt.